Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tu vas bien mon abeille, j'espère que tu passes un bon week-end, en tout cas je te le souhaite. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales, le sentimental. Je vous ai déjà tiré une petite carte postale de l'univers. À ton attention, j'espère que tu vas bien. Pour ceux et celles qui souhaitent me contacter en privé, n'hésitez pas sur mon email. C'est le même, ça n'a pas changé. lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. On te dit que tu es magique. Mon abeille, très chère abeille, message de l'univers, très chère abeille. Tu sais que dans l'univers, tout est parfait, même quand cela fait des vagues. Et nous voyons les créations de l'univers, de l'esprit dans sa totalité. Tout est unique. Et pourtant, c'est toujours en fait une part de l'unité, de l'unicité de l'existence. Mais l'expérience humaine est un petit peu différente de celle que nous avons ici-bas. Tu as tendance à avoir un standard spécifique pour ce que tu considères, pour que ce que tu considères doit être idéal. Et cela ne te sert pas actuellement. Alors oublie l'idée de perfection et vois à travers nos yeux à nous, en autorisant que les choses soient comme elles sont, sans jugement. N'attends pas un moment idéal ou alors un effet d'humeur pour commencer quelque chose. À la place, entre dans la vie avec tout ce qui est épique, challenging, défiant, tout ce qui est perturbant. Tu es exactement où tu es supposé être. Laisse les autres être ce qu'ils sont. Imparfait, humain, complexe ou simple, cela n'a pas d'importance. Parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, expérimenter et aimer. Quand tu laisses tomber le besoin d'un idéal, tu découvres le trésor réel. Ce qui t'aidera, ce qui sera beaucoup plus intéressant et de valeur. On te dit ici, mon abeille, d'essayer d'arrêter d'avoir des idéaux, de marcher par idéaux, par perfectionnisme. On te dit vraiment d'accepter ce qui est et aussi comment les autres sont. On te dit laisse les autres être ce qu'ils sont. On te dit même pas de les accepter, on te dit de les laisser être ce qu'ils sont aussi, imparfaits et humains, complexes ou simples. Et donc effectivement, là, on te dit, oui, tu es magique, tu as la possibilité de regarder les choses à travers ta propre fenêtre, à travers ta propre perception. Alors si ta perception, c'est d'aller chercher de l'idéal, d'aller chercher quelque chose qui est irréaliste ou surréaliste, alors tu as de plus fortes chances d'être déçu et d'avoir un avis qui est erroné par rapport à la réalité. Alors on va regarder les énergies générales aujourd'hui. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas pris celui-là. Allez, c'est parti. On te dit que tu avances toujours. Et on te dit aussi, si tu n'avances pas, qu'il faut avancer. On te dit que le premier pas est pris à travers notre ancrage. Alors si tu n'es pas ancré en ce moment, mon abeille, on t'encourage ici à faire un petit travail pour te réancrer. Pour pas être trop dans le mental, ni même dans les émotions. Il y a un travail d'ancrage à faire là.
ici on te dit que tu répares, tu avances. Donc il y a une notion, pas forcément d'un nouveau départ, mais tu avances et tu avanceras toujours. Et là on te dit qu'il y a des corrections à faire. On te dit aussi que faire des excuses, plutôt que juste être là pour les bons moments avec ton entourage, révèle un relationnel qui est vrai, une constitution vraie, réelle. Alors peut-être qu'ici, mon abeille, tu as peut-être des conversations à avoir, des clarifications à faire, il y a des choses à raccommoder. On te dit qu'il faut raccommoder une relation en particulier. Ça peut être un joint, un papa, là il y a un papa ou un oncle ou un frère. Il y a des choses qu'il faut raccommoder. On va raccommoder ensemble. Cette personne, elle est prête aussi à raccommoder avec toi. Tu as besoin de raccommoder pour avoir une meilleure communication. Encore une fois, raccommoder ce qui est raccommodable, on te dit. Il y a des relations, là on me dit aussi, qui ne sont pas raccommodables et qui ne sont pas recommandables à raccommoder. J'espère que vous m'avez bien suivi. Donc toute relation n'est pas à guérir. On te dit aussi qu'il faut lâcher prise, qu'il faut laisser tomber. La clarté. Tu as de plus en plus de clarté, tu as de plus en plus d'intuition, une intuition qui se développe. Tes canalisations s'intensifient. Mais je dirais aussi, tu as appris beaucoup de choses à travers les aléas de la vie, les aléas de ta vie, t'ont permis de comprendre de façon plus mûre qui tu es. Ah, ça allait venir. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça nous parle de désalignement. Alors, tu as été désaligné, mon abeille, par rapport à ta passion, par rapport à tes valeurs. Alors, les miracles deviennent normaux quand on fait face à tous les aspects de sa vie dans la même direction. Tu étais désaligné. Moi, c'est ce que je ressens. Tu te sentais mal parce que tu n'étais pas aligné dans ce que tu faisais, dans les gens avec qui tu étais entouré. Et là, on te dit que tu fais face à tes vieux démons, à ce problème d'alignement avec toi aussi en termes de passion et de valeurs, des valeurs qui sont plus tournées vers l'humain. Et tu vas pouvoir t'épanouir. Tu vas pouvoir regarder les choses en face. Tu vas pouvoir aller de l'avant, tu vois. Tu vas pouvoir aller de l'avant en étant plus aligné avec toi-même. Tu as un réalignement de ton âme, là. C'est ton âme qui se réaligne, qui criait famine et qui se réaligne, là. Tu te sentais vide. Il y avait un vide à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qu'on vous dit qui est assez saisissant, c'est qu'il y a une transformation suite à ce vide intérieur. Tu vas pouvoir faire la lumière par rapport à ce vide en étant bien clair par rapport au fait que quand une porte se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et on te dit vraiment de bien comprendre que là, il y a un nouveau départ. Sur la même porte, au niveau de la même porte, il y a une fin, mais il y a un nouveau départ derrière cette porte. Donc là, tu vas passer à autre chose. Et là, ça nous parle d'une roue, tes attentes, tes vœux. Tu as des attentes, des vœux, tu as envie que ça tourne et tu as envie que ça progresse et ça tourne. Alors après, ça peut peut-être te paraître un peu long, il y a peut-être un problème de lenteur. Et pourtant, cette lenteur, elle était nécessaire puisque tu n'étais pas prête dans tes fondations. Dans tes fondations, dans ta réflexion intérieure. Donc voilà, tu te sentais vide, tu faisais quelque chose qui ne te nourrissait pas de l'intérieur. Et là, on voit que la roue, elle tourne. Voilà, les attentes, elles sont répondues. Ça passe par le corps, il y a un travail aussi au niveau du corps, au niveau de l'expression corporelle. Peut-être que tu danses, peut-être que tu avais un besoin de t'exprimer au niveau corporel.
Je dirais que tu ne voulais pas seulement faire un travail intérieur, tu voulais aussi t'exprimer au niveau corporel, au niveau de ta corporalité. Alors, on va en prendre quelques-unes, quelques autres. Je vais la mettre là, la carte postale de l'univers, comme ça vous la voyez. Avec les petits anges, là c'est magnifique. Alors ici ça nous parle, on te dit que tout va bien, tout est bien. Tout va bien, il y a des cercles concentriques. Tu apprends, tu avances. On me parle d'une vue d'ensemble là dans ta vie que tu arrives à gérer maintenant. Tu vois plus les choses de la même façon. Tu es aguerri, voilà ce qu'on me dit. La guerre t'a aguerri, les guerres de ta vie t'ont aguerri. Peut-être que la guerre tout court t'a guéri, hein. Peu importe d'où tu es, d'où tu regardes cette vidéo, peut-être que tu connais la guerre. On te parle d'amour de soi, hein, d'amour de soi, de remplir sa coupe. Pour pouvoir aimer les autres, on doit remplir sa coupe. On doit se remplir, se donner de la considération, du respect. Hein, si les autres ne sont pas capables de te donner du respect, de la considération, regarde à ton échelle, à toi, à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu te traites? Tu t'es bercé d'illusions, mais là, on ressent que tu vas passer à une prise de conscience. On a un lotus, là. D'accord? On a 2 lotus renversés. Tu vas arriver à une meilleure prise de conscience de ta vie, de là où tu en es, de là où tu vas aller, de là où tu te diriges. On te parle ici d'ancrage, hein. La boucle est bouclée, hein. C'était vraiment la première carte que j'avais prise. On te parlait d'ancrage. Et là, on te parle encore d'ancrage. C'est toujours l'ancrage qui est nécessaire sur toi et qui revient comme un leitmotiv. On te dit que c'est important que tu t'ancres. Ok, alors, je suis en train de mélanger les cartes. On va passer au tirage sentimental. Vous avez beaucoup de clés là déjà les abeilles. J'espère que vous voyez bien les clés que je vous donne aujourd'hui. On va passer au tirage sentimental. On me dit aussi là en canalisation pure, ça ne sert à rien de se comparer. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça ne sert à rien de se comparer. On est tous et toutes des âmes à différents niveaux d'évolution. On a des bébés âmes, des jeunes âmes, des âmes âgées et des âmes très anciennes, avec des missions différentes. Donc encore une fois, ça ne sert à rien de se regarder et de se comparer, de se regarder le nombril, etc. Ça ne sert à rien, parce que ce serait vraiment comparer un cactus avec un peuplier. C'est juste incomparable. On vous dit vraiment de ne pas vous comparer. Ça ne sert à rien de se comparer. Il y a des gens qui ont beaucoup de plus d'expérience que vous. Des âmes anciennes qui ont beaucoup de transmission à faire, qui sont plus dans un rôle de transmission. Donc prenez, ne vous comparez pas, prenez, ça ne sert à rien d'avoir de l'envie, ça ne sert absolument à rien, je viens de vous expliquer pourquoi. Prenez ce que vous avez à prendre, cueillez la vie en fait, et soyez plus dans la légèreté. Voilà ce qu'on vous dit. Après c'est vrai qu'on est béni dans une société de consommation qui nous martèle, qui nous fait nous comparer, mais sortez-vous de là, vous avez le choix. Voilà, c'est un choix, vous restez maître de vos choix, maîtresse de vos choix. On va regarder un petit peu le sentimental là, mon abeille. Alors, allez, on va prendre celui-là. Ça nous parle des amoureux.
On a un couple amoureux, on a un couple à venir. Si vous êtes célibataire, on a un couple à venir avec de l'amour à partager, de l'amour à se donner. On a un couple qui s'aime là. Alors, on va regarder les énergies sur ton autre, plus précisément. Ça, s'il vous plaît. On a un 5 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui est entouré, qui n'est pas seul, qui a du mal à prendre des décisions seul par rapport à son amour. Par rapport au côté sentimental, par rapport au côté amoureux. Par rapport au côté amoureux, c'est quelqu'un qui a besoin d'opinion. Il y a le 3 de Pentacles là. C'est quelqu'un qui a envie de créer des choses, qui a envie de prospérer, qui a envie de se développer pour aider en fait en quelque sorte sa relation sentimentale. C'est quelqu'un qui est dans la construction. 10 d'épée, ouais, ça peut aller jusqu'à la fatigue, la dépression. C'est quelqu'un qui peut, je dirais même, parfois se retrouver tout seul dans son lit, parce que surmené, parce que mal, parce que tout un tas de choses. Mal, quoi. Ça peut aller jusqu'à la rupture d'un équilibre mental et physique. D'accord ? Ici, on te parle du 8 d'épée. On te dit là que c'est quelqu'un qui a du mal à avoir les idées claires, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choix stratégiques de vie, des choix liés aussi à son travail. C'est aussi quelqu'un qui se pose beaucoup de questions existentielles, qui pourrait avoir des pensées un peu négatives, pas forcément obscures, mais des pensées négatives, des pensées sur la vie, sur le monde. Peut-être qu'il est en train de passer par une nuit noire de l'âme. En tout cas, c'est quelqu'un qui aurait tendance parfois à s'isoler ou parfois, même malgré lui, à se sentir seul. Je dirais que la solitude aussi l'aide à prendre du recul, à avoir de la clarté, parce qu'il a besoin de clarté. Ouais, il a des énergies d'empereur. C'est quelqu'un qui... Pardon. C'est quelqu'un qui a de fortes capacités, indéniablement. On me montre un diamant. Quelqu'un qui a une forte énergie de leader, d'empereur, etc. Mais qui a un mental, parfois, et même en ce moment, je dirais relativement souvent, qui vient lui présenter des idées négatives et qui remporte la bataille. Un mental qui prend le dessus. Alors que c'est vraiment quelqu'un de fort, de puissant, et qui manque d'ancrage. On a un roi d'épée, il a enfin, en ce moment, besoin de prendre des décisions qui sont radicales, des décisions qui sont transformatives. Là. Ça lui demande de prendre beaucoup de recul et vraiment de devoir réfléchir. On voit que le mental, la partie cognitive, là, le cerveau, n'arrête pas de foisonner, de bouillonner. On a un départ, là, une séparation sur vous avec un 8 de pentacle. Moi, ce que je ressens, c'est que votre autre, il va devoir à un moment donné choisir de prendre du recul par rapport à cette relation, par rapport à toi, mon abeille, pour pouvoir justement prendre ses décisions décisives par rapport à son travail, par rapport à ses projets.
Il a préféré l'éloignement pour pouvoir se reconstruire, se ressaisir ou pour tout simplement envisager des nouveaux projets. C'est quelqu'un qui va, même s'il s'éloigne, etc., qui va vraiment être triste, dans la tristesse. C'est quelqu'un qui est triste sans toi. C'est quelqu'un qui est exigeant avec lui-même, qui attend beaucoup en termes de résultats par rapport à lui-même et qui va avoir tendance à se sentir mal sans toi. Alors, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ce départ? Pourquoi est-ce qu'on doit partir pour pouvoir mettre en place ces projets? Ouais, on nous parle de justice, là, regardez. On nous parle d'une décision qui est juste par rapport à toi. On nous parle d'un sentiment qu'il doit pouvoir te rendre justice. Je suis en train de me demander... Ouais, il y a la bénédiction. Moi, je ressens que... Alors, regarde mon abeille. Ce qui se passe ici, c'est que ton autre, il se sent seul sans toi. Là, c'est certain. Cette prise de recul, ce départ, ce sont des éléments qui sont nécessaires. Et je pense même que ce sont des éléments qui sont dans son chemin de vie à lui. Néanmoins, c'est aussi quelqu'un qui va te demander pardon. Il veut te demander pardon, là. Quand on voit qu'il veut revenir à la justice par rapport à toi, c'est qu'il s'en veut par rapport à quelque chose et il espère obtenir ta bénédiction par rapport à ce pardon. Le 4 d'épée, c'est sincèrement là quelqu'un qui a besoin de prendre du recul et il espère pouvoir revenir avec toi en ayant la possibilité de te reconquérir. Parce que on a quand même commencé ce tirage, mon abeille, par les amoureux. Donc les sentiments sont établis, c'est la première carte du jeu. Mais moi je pense que ton autre là a écouté un entourage peut-être toxique. Il faut voir un petit peu comment ça résonne avec toi. Cet entourage vous a mis, je dirais, des bâtons dans les roues. Cet entourage vous a empêché d'être heureux. Aujourd'hui, il veut te demander pardon. On va regarder plus en profondeur. C'est quelqu'un qui espère. Revenir vers toi. Là, il y a le chariot. Il espère revenir vers toi rapidement pour une reconstruction, une reprise. C'est quelqu'un qui veut reprendre sa vie, le cours de la relation ou sa vie avec toi. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir que tu acceptes, voilà, qui va faire amende honorable. La décision, c'est toi. Il y a trop de cartes, là, je ne vais pas pouvoir les prendre. Je suis pris celle qui s'est retournée. Et la décision, non, c'était dans ce sens-là que je les ai bien. Voilà. Donc la décision, c'est toi. Sa décision, elle est prise. Il veut revenir vers toi dans l'amour, la construction, avec un magnifique 9 de coupe. On a un chapeau rose sur la licorne. Ça me parle d'amour tendre. Ça me parle de se chérir l'un l'autre. On revient pour un équilibre avec le chariot. Un équilibre yin-yang, c'est peut-être quelqu'un qui était plus dans le côté yang, très centré sur lui, sur ses projets, et qui n'a pas suffisamment su te comprendre, su t'écouter, là, mon abeille. C'est quelqu'un qui ne t'a pas cerné, qui ne t'a pas compris ou comprise. Et je pense que tu as souffert, en fait, tu as souffert de cette relation où tu ne pouvais pas exprimer tes besoins, en fait, tes besoins et tes demandes. Et là, je ressens sincèrement que ton autre va revenir pour te demander pardon après vraiment une période de réflexion et de solitude.
Un 4 de pentacle là. Pour l'instant, toi, tu n'as pas envie de partager. Tu as été très triste. Ça t'a rendu très triste là, mon abeille. Tu as essayé de faire preuve de courage, voilà, mais tu es toujours amoureux, amoureuse de ton autre. Avec un 9 de bâton, là, on va vraiment mettre à plat toutes ces émotions, toutes les choses là du passé qui n'ont peut-être pas fonctionné. Vous allez les mettre à plat, vous allez parler. Et là, je ressens que tu vas vouloir revenir vers ton autre pour une construction. C'est comme si on me disait, tu vas accepter, tu vas laisser le passé au passé avec le jugement. Tu vas laisser tomber le passé, les problèmes du passé, les dysfonctionnements, etc. Tu vas passer à autre chose. Et c'est chouette parce qu'on a vraiment les amoureux. On a les amoureux, on a ici la capacité à passer à autre chose par la force de son amour. Alors, je vais prendre quelques cartes sur toi, mon abeille, pour te donner quelques conseils, s'il vous plaît. Là, on te dit vraiment de ne plus faire de secrets, vraiment d'être dans la communication claire et fluide par rapport à ton autre. On te parle aussi de pardon. Pardonne, forgive. On te demande de pardonner. Et on te dit, si tu as une forte personnalité, d'avoir de la sagesse dans ta forte personnalité. Faire les choses avec sagesse vont t'aider. Et aussi, tu as peut-être des schémas que tu continues à reproduire. Alors là, on t'invite à regarder un petit peu à l'intérieur de toi pour évaluer les tenants et les aboutissants. En quoi tes vieux schémas, tes vieux démons peuvent effectivement influencer ta relation, le retour à la normale de ta relation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu pourrais potentiellement mettre des freins à ta relation, même de façon inconsciente. Voilà, alors on va prendre quelques cartes de l'archange Raphaël. On te dit de rester positive, mon abeille. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et de prendre les actions appropriées qui supportent ma santé. On te dit de rester positive, mon abeille. On te dit de prendre soin de toi. Peut-être que tu as besoin de te faire masser, de te faire un soin. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à comprendre que je mérite de recevoir un massage ou tout autre traitement de soins. Peut-être que vous avez besoin de faire un soin. Contactez-moi si vous le souhaitez. Hop. Alors, évitez les allergènes. Mangez de façon saine. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, assiste-moi afin d'identifier, d'éviter les allergènes qui puissent être toxiques pour ma santé et mon bonheur, puisque ce qu'on mange agit aussi sur notre mental. Aide-moi à avoir seulement des envies de nourriture saine et de boissons saines également. Alors regarde un petit peu comment ça te parle, mon abeille. J'espère que cette guidance t'aura aidé. Surtout garde la pêche. Si tu souhaites un accompagnement personnalisé, contacte-moi sur mes emails lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Je te fais tout plein de bisous. Prends bien soin de toi et à très bientôt.